Je vous rappelle l'examen de la proposition de résolution appelant le gouvernement à œuvrer à l'adoption d'une déclaration de la fin de la guerre de Corée, présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution par M. Christian Cambon, demande du groupe Les Républicains. Mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'hémicycle, y compris pour les orateurs s'exprimant à la tribune, conformément à la décision de la conférence des présidents réunie le 1er décembre dernier. J'invite par ailleurs chacune et chacun à veiller au respect des gestes barrières. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Christian Cambon, président de la commission des Affaires étrangères, auteur de la proposition de résolution pour 10 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier le président de notre groupe Les Républicains, Bruno Retailleau, d'avoir permis l'inscription rapide de ce projet de résolution à l'ordre du jour de notre Assemblée. Je sais également toute l'attention que porte à ce dossier le président du Sénat, le président Larcher, ainsi que notre collègue Catherine Dumas, présidente du groupe d'amitié France-Corée du Sud. Alors pourquoi l'initiative de ce projet de résolution ? Pour deux raisons, monsieur le ministre. D'abord parce que le Sénat a aujourd'hui une nouvelle occasion de montrer son engagement pour la paix et la résolution de ce que l'on appelle souvent les conflits gelés, c'est-à-dire ces dossiers si complexes et si douloureux qu'ils ont fini par paraître inextricables. Ensuite, parce que si nous avons une ambition indo-pacifique, c'est à travers des sujets concrets comme celui-ci que nous devons donner l'image d'une France pleinement actrice des dossiers de cette région du monde. Un retour en arrière s'impose pour éclairer nos débats. La France, alors engagée en Indochine, a participé à la guerre de Corée sous la bannière de l'ONU. Le 25 juin 1950, les forces du Nord ont franchi le 38e parallèle pour envahir le Sud. L'Union soviétique boycottait alors le Conseil de sécurité des Nations unies en raison de la non-reconnaissance de la République populaire de Chine par celui-ci, et Taïwan occupait alors le siège du Conseil. C'est ce qui a permis l'adoption sans opposition de la résolution 83 du Conseil de sécurité qui appelait les membres des Nations unies à apporter toute l'assistance nécessaire pour faire cesser cette agression. Cette résolution a ainsi autorisé une intervention militaire en Corée qui s'est déroulée de juin 1950 à juillet 1953. La France y a pris toute sa part. Membre fondateur de l'ONU et membre permanent du Conseil de sécurité, elle a immédiatement envoyé un bâtiment de guerre prélevé sur le cadre d'Extrême-Orient, l'aviso Lagrandière, qui reçut une citation présidentielle de la République de Corée. Notre pays a également pourvu à la formation d'un contingent de forces terrestres, le bataillon français de l'ONU, formé de 1017 volontaires, venus tant de l'active que des réserves et placés sous le commandement du très fameux lieutenant-colonel Monclar. Compte tenu des relèves et des pertes, c'est un contingent de 3421 hommes que la France a fourni en 3 ans à la force des Nations unies en Corée. Le bataillon français de l'ONU en Corée a néanmoins, et il convient de s'en souvenir, déploré 300 tués et disparus, 1350 blessés. Il a reçu 2 citations présidentielles de la République de Corée, 3 citations présidentielles des États-Unis et a été cité 5 fois à l'ordre de l'armée française. Nous pouvons aujourd'hui, mes chers collègues, rendre hommage à la mémoire de ces hommes qui se sont battus pour la liberté et pour faire cesser cette agression. Leur souvenir est à cet instant présent. Leur mort nous engage et nous oblige. La guerre de Corée a causé d'immenses destructions dans la péninsule coréenne et a entraîné sa partition jusqu'à ce jour. Si les combats se sont interrompus le 27 juillet 1953, ce fut dans le cadre d'un cessez-le-feu. La guerre n'a pas pris fin officiellement. Une alliance militaire a été signée entre les États-Unis et la Corée du Sud en 1953. 29 000 soldats des forces armées des États-Unis sont du reste stationnés en Corée du Sud et des exercices militaires bilatéraux se tiennent régulièrement afin de faire face à une éventuelle attaque nord-coréenne. Cette situation, qui dure depuis près de 70 ans, constitue de fait un véritable obstacle à la négociation d'un traité de paix. Il y a donc lieu de promouvoir et de soutenir l'adoption par les parties au conflit
d'une déclaration de fin de la guerre de Corée qui serait une nouvelle étape sur le chemin de la paix. À cette fin, la proposition de résolution invite le gouvernement à prendre les initiatives diplomatiques nécessaires dans cette perspective. L'adoption de cette proposition aurait aussi comme effet de venir apporter notre soutien à nos amis coréens sur plusieurs plans. Tout d'abord, comme un témoignage de soutien dans la relation difficile qui existe avec la Corée du Nord. En septembre 2021, le gouvernement de Corée du Nord a une nouvelle fois repoussé la proposition du président Moon de déclarer la fin officielle de la guerre de Corée, en posant comme préalable la fin de la politique hostile, je cite, des États-Unis. Les tentatives de reprise des discussions entre les deux parties sont régulièrement interrompues par les velléités de Pyongyang de se doter de l'arme nucléaire, voire d'un arsenal balistique de longue portée qu'il tente d'asseoir à travers des essais volontairement spectaculaires. La Corée du Nord fait valoir ses positions, affirmons les nôtres en faveur de la fin de la guerre et de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Deuxième point où la parole de la France est attendue, cette même dénucléarisation de la péninsule coréenne. Elle ne sera sans doute pas possible tant que la fin de la guerre ne sera pas déclarée. Nous sommes tous d'accord sur le fait que la dénucléarisation doit être la plus large, la plus vérifiable et la plus sûre possible. C'est l'un des buts de cette proposition de résolution établie en lien avec nos collègues et amis coréens. Ce texte vient donc appuyer les objectifs des résolutions des Nations unies. Dernier rapport de cette proposition témoignait de notre capacité à nous coordonner avec nos collègues coréens, qui sont eux-mêmes en train d'élaborer un texte visant lui aussi à soutenir la déclaration de fin de guerre. C'est à leur demande, exprimée lors d'une récente rencontre, que la proposition de résolution vous est présentée ce jour, comme elle l'est dans différents parlements occidentaux. Abondance d'initiatives parlementaires, qui plus est concertée, ne nuit pas. Alors que le régime de Corée du Nord tente régulièrement d'isoler les initiatives de la Corée du Sud, il est essentiel que nous affirmions notre solidarité et notre soutien sans faille et indéfectible à la démocratie coréenne. Enfin, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette affaire est aussi une question qui concerne les intérêts de la France, car, tout le monde l'a bien compris, c'est un sujet indo-pacifique. À l'heure où la France, d'une part, et l'Union européenne, d'autre part, veulent mettre en œuvre une politique indo-pacifique, il est essentiel que nous le traduisions par des actes. Nos positions diplomatiques ne peuvent se limiter à l'affirmation d'ambitions sans traduction concrète. Une diplomatie, ce sont des paroles, mais ce sont aussi des actes, et je sais, monsieur le ministre, que nous nous rejoindrons sur ce point. Enfin, je rappelle que la France n'est pas partie directe de l'accord d'armistice signé à Panmunjom le 27 juillet 1953 entre la Corée du Nord et la Chine d'une part, les Nations unies d'autre part. Il est donc peu probable que la France soit partie à la signature d'une déclaration de fin de guerre. En revanche, il vous est proposé que nous agissions pour la reconnaissance par la communauté internationale, et notamment les Nations unies, de cette déclaration de fin de guerre. De même, la France, qui dialogue avec tous, et c'est l'une de nos grandes forces, est invitée à engager un dialogue avec toutes les parties susceptibles de signer cette déclaration de fin de guerre, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis et Chine. Et nous avons là, nous la France, un rôle à tenir en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et aussi en tant que nation de l'Indo-Pacifique. Monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà donc l'objet de cette proposition de résolution. Je pense que son adoption adressera un signal fort d'intérêt et de soutien à la Corée du Sud. Il traduira aussi le caractère concret de notre engagement dans la zone Indo-Pacifique. S'impliquer dans cette zone, ce n'est pas seulement défendre les intérêts directs de notre pays, ses territoires, ses eaux, c'est aussi renouveler l'engagement de la France pour le droit international, pour le respect des frontières, pour le respect du droit de la mer et, au final, s'engager pour la paix. Oui, même lorsque la situation paraît figée, la paix mérite que l'on remette inlassablement l'ouvrage sur le métier pour pouvoir avancer. C'est donc ainsi l'esprit de la proposition de résolution que j'ai l'honneur de présenter devant vous. Je vous remercie. Merci.
Merci, monsieur le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame Catherine Dumas pour le groupe Les Républicains pour 9 minutes.